Check ball pour l'équipe tchèque. C'est parti. Premier tir compliqué, un peu court. Rebond. Marie Pardon. Maud Servinou tire tout de suite. C'est manqué. Rebond tchèque. Attention, on est 1 contre 1 de cette joueuse. Et le tir. C'est manqué aussi. Hop là. Maud Servinou. Belle balle en cloche pour Marie-Michel Milapi qui marque. Wouh! Un petit attrapé pivoté un peu acrobatique. Showtime pour Marie-Michel Milapi. Qui ouvre la marque de cette partie. Avec le lancer franc. Allez, 2-0 pour l'équipe de France. Le jeu posté de l'équipe tchèque. C'est bien joué également. Kralova qui a enfoncé petit à petit Maud Servinou. Noémie Brochant. Voilà, c'est bien joué de la part de Noémie Brochant. Oula, la petite faute là, dans le dos. la petite faute de Noémie Brochant. Il n'y a pas de mal, pas de blessé. La balle va être rendue à l'équipe tchèque. Kralova qui se met un petit peu au repos. La balle pour Rilichilova. La balle est toujours tchèque. Marie Pardon qui écope à niveau de la faute. Qui peut piéger par la joueuse tchèque. L'écran, attention à l'écran, à nouveau. Aïe, 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 Marie Pardon qui retombe dans exactement la même faute, Béranger. Faire attention à ne pas être sanctionné trop vite dans les 10 minutes. Voilà. Après, ça donne des lancers francs rapides pour chaque équipe. Grosse bagarre au rebond pour Noémie Brochant qui s'est fait subtiliser la balle. Marie Pardon sur sa main droite. Elle y va. C'est bien joué. 4-2 pour l'équipe de France. Marie Pardon au lancer franc. 8 minutes 45 à jouer. Voilà, c'est bien joué Marie Pardon. 4-2. Un tir très compliqué, contesté. On se parle beaucoup côté équipe de France, Béranger défensivement. Petit passé bas entre Noémie Brochant et Maud Servinou qui fait un point de plus. Oh, belle interception de Maud Servinou qui redonne immédiatement. C'est bien joué. Très bien joué pour Noémie Brochant. 7-2. Mini break. Bien joué aussi côté Rilichova. 7-3. Petite faute. La balle va être redonnée à l'équipe de France. Marie-Michel Milapi qui prend le tir. C'est manqué. Une gamelle. Rebond. Toutes les joueuses de l'équipe de France, après le moindre tir, elles jouent toutes le rebond. Elles suivent toutes leurs tirs, tout le temps un petit ballon à pouvoir peut-être aller chercher pour récupérer une action supplémentaire. C'est ça aussi le 33, beaucoup de vigilance, beaucoup de spontanéité. La République tchèque qui applique exactement la même méthode que le match précédent. On essaye vraiment de trouver un point de fixation à l'intérieur pour pouvoir peut-être scorer proche du cercle. Marie Pardon sur sa main droite. Marie-Michel Milapi au tir, c'est manqué, elle a encore également au rebond, elle le prend d'ailleurs. Exactement, une fois de plus, 2 fois sur la même action. Et à la fin, elle obtient une faute qui peut lui permettre de marquer sur lancer franc. Lancer franc pour Marie-Michel Milapi. C'est déjà la 4e faute de l'équipe tchèque. 7 minutes 32 à jouer. Et il est marqué. 8-3 pour l'équipe de France.
vraiment des spécificités au 3-3 hein, sur la défense précédente. Empêcher les gens de ressortir de la zone, ça les empêche derrière de pouvoir marquer un panier. Je rappelle qu'il faut forcément sortir de la zone pour pouvoir attaquer. Comme on n'a que 12 secondes, c'est déjà on prend beaucoup de temps pour ne serait-ce que sortir. Après, on a moins le temps de s'organiser pour avoir un tir ouvert. Et là, les Tchèques se font sanctionner à la limite des 12 secondes. Un tir de Marie-Michel Milapi qui va au rebond. Elle le prend, dis donc. Elle prend son rebond. Alors que c'était pas vraiment évident au départ, mais elle va récupérer cette balle, Marie-Michel Milapi. Et la France va à nouveau bénéficier de la remise en jeu. 8-3. Pick and roll pour commencer l'action. C'est bien joué ça pour Noémie Brochant qui regarde Motstervinou. Et le tir de Motstervinou. Boum! Ouais, ça tombe dedans. 2 points supplémentaires. 10-3. Grosse défense toujours de l'équipe de France. Elle tente le tir. Ah, la gamelle. Ah non, l'arbitre, elle avait dépassé les 12 secondes. L'arbitre. Un petit temps mort. Siffle. 10-3, 6 minutes 43 joués. Ah, ça a commencé fort côté équipe de France, hein, avec beaucoup de rebonds off. Il n'y a pas beaucoup d'actions, de possession où elles ont la balle. En fait, elles n'ont pas marqué. Soit elles ont marqué le tir, le premier coup, soit elles ont eu ce rebond off pour derrière pouvoir rescorer. Allez, c'est un temps mort rapide, ça repart. Avec un ballon qui est français, pas de plus. Marie-Michel Milapi en point de fixation, c'est bien joué avec Marie Pardon. C'est quelque chose qui a été travaillé, hein. C'est une action qu'on a revue plusieurs fois au cours des matchs de cet après-midi. Cette feinte un petit peu d'écran pour avoir cette ouverture. Elle gêne tout Marie Milapi. C'est incroyable sa présence défensive. Elle a levé les bras, ce qui a gêné un petit peu et provoqué un tir hyper compliqué. Derrière, après, elle met un vrai contre. Tout à fait. Un vrai rempart, Marie-Michel Milapi. Motstervinou, un peu short. Les rebonds off une fois de plus. L'équipe tchèque qui n'arrive vraiment pas à défendre sur cette équipe de France sur ces 3-4 premières minutes. Là. 5e faute pour l'équipe tchèque. Et Marie-Michel Milapi au lancer franc. Un de plus. Oh là, tout le monde. Oh là, le shoot. Rien de grave. Les pieds un peu dans le tapis. Exactement. « 6 minutes 16. 11-3. Ça, c'est bien joué aussi côté tchèque. Superbe. Levinska. C'est manqué. Une petite poussette là. Une petite poussette Béranger, il me semble. Il est sanctionné. L'arbitre, ça n'a pas échappé à l'arbitre tchèque. Oui, c'est ça. Non, serbe, pardon, de cette rencontre. Monsieur Vladimir Reskovic. Marie Pardon, encore à nouveau avec Marie-Michel Milapi sur le point de fixation. Noémie Brochant, le tir. Rebond Marie-Michel Milapi, un point supplémentaire, impérial. Il domine sa raquette, hein. On a l'impression de voir qu'elle dans le petit rectangle noir proche du panier. Oh là, dans le dos, magnifique cette entente entre Marie Pardon et Noémie Brochant. Un point supplémentaire pour l'équipe de France, 14-4, le trou est fait. Les joueuses françaises persistent et signent au niveau défensif. On ne lâche rien, même avec 10 points d'avance. Ah là là, ça roule sur le cercle pour Noémie Brochant. Les joueurs tchèques qui sont vraiment repoussés. Hein. Voilà, un tir lointain, manqué, rebond, Marie Pardon. Hop, ça recircule côté français. Et c'est parti, elle va ouvrir toute seule, très facile. Elle manque le tir, Marie-Michel Milapi, à nouveau en deux temps. Voilà. 15-4, Marie-Michel Milapi qui fait un festival au rebond, qui maîtrise vraiment ce rebond. Sur un match de 3-3, on va être capable peut-être de finir en double-double avec 10 points, 10 rebonds.
tellement elle est présente sur ce match. Les Tchèques sont un petit peu en difficulté sur ce match. On voit des tirs un peu dernière solution. Déjà un match de 3-3 de 10 minutes, c'est intense. Quand on doit en enchaîner deux, on laisse quelques ressources en cours. Servino qui prend le tir. Et oui, et non, c'est manqué. Rebond à nouveau, Noémie Brochand. Marie-Michel Milapi qui prend un temps de repos. On a diminué un petit peu en taille au niveau de l'équipe de France. Mais je vois que les rebonds quand même sont pour l'instant français. C'est aussi une question d'anticipation. Savoir quand est-ce que le tir va être pris. Aller se placer proche du cercle. Bonne défense à nouveau de Noémie Brochand. La balle va être rendue à l'équipe tchèque. 15 à 4. Attention, Kralova, on sait que sur ses départs en check ball, elle est capable de prendre la balle et d'aller tout de suite attaquer fort. Hop là, le tir, oh là, ça monte ce ballon. Allez. C'est dommage, il y avait vraiment une différence de taille pour essayer de la donner à l'intérieur une fois de plus. Ça bouscule un petit peu entre Marie Pardon et la joueuse tchèque. L'équipe de France là, qui est pas sa coutume, enchaîne 2-3 erreurs consécutives. Ce duel perdu en 1 contre 1. Cette faute offensive de Milapi. Le retour de Noémie Brochand pour l'équipe de France. Alors, elle y va, Marie-Michel Milapi. Petit passage dans le filage de son vis-à-vis. Elle va bénéficier d'un lancer franc. Juste avant, il y a un petit temps là. 15-5, l'équipe de France qui va chercher sûrement des solutions pour essayer d'aller clôturer ce match. Il ne reste plus un grand chemin à faire jusqu'à 21. Ah, t'aimes bien les matchs qui se terminent avant le temps réglementaire, Roger? Ça va être preuve d'une attaque qui fonctionne bien et moi j'aime beaucoup l'attaque. La défense un petit peu moins? La défense, si nécessaire. Si nécessaire. Non, en tout cas, on voit que pour l'équipe de France, c'est que peu importe l'équipe concernée, les trois équipes montrent un accent, un caractère particulier, attachent une importance particulière à la défense. C'est les joueuses qui ont une vraie qualité offensive, capables de vraiment être performantes de ce côté-là. Il faut savoir s'appuyer dessus. Marie-Michel Milapi, c'est manqué, une petite gamelle là. Ça joue toujours cette... Oh là, Marie-Michel Milapi. Hop, marché quoi. Marché. 3 minutes 43, 15 à 5. Les ententes entre les deux joueurs tchèques, entre une qui voulait faire la passe directement et l'autre qui voulait partir en backdoor. Oula, Maud Servinou qui a tenté la petite claquette en... Je ne sais pas si c'était volontaire, je pense qu'elle voulait surtout récupérer ce ballon off. Et rebond à nouveau de Maud Servinou. Bien joué ça, bien joué. Beaucoup d'œil de Maud Servinou pour Noémie Brochand. C'était bien joué. Malheureusement, interception. Non, une balle qui est partie en touche. Donc la balle est redonnée à l'équipe tchèque. Ça aussi, c'est bien joué de la part des Tchèques avec Rilichova. C'est un mouvement qu'elle maîtrise. Elle avait déjà marqué là-dessus. Oh là, Richou, elle nous fait un truc inhabituel. Elle demande son tir. Elle va aller chercher le rebond, mais elle est encerclée par deux Tchèques. Donc la balle toujours pour Rilichova. Ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le résultat final du match. On est à 2 minutes 47 du coup de sifflet final. C'est parti, avant le coup de sifflet, manqué. Et Maud Servinou, lointain ce tir, oh mais bon, magnifique, 2 points supplémentaires, 17 à 6. La Marie Pardon peut-être. Hop. Et à nouveau Maud Servinou qui
qui dégaine. Et après, quand on est en confiance et en réussite, il faut oublier de défendre maintenant. Ah oui, et Kralova, il ne faut pas lui laisser un espace à 2 points, pardon, parce que voilà, Michou qui fait un peu le ménage. Il y a un coup de peut-être qui a traîné. Ah oui, on le voit bien sur le ralenti. Le coup de droit qui a bien traîné dans le mâchoire. Aïe. Espérons que... La prise de position, ouais, ça doit... Elle a pris un petit peu au niveau de la gorge. Et ça lui a coupé le souffle, je pense. Regardez là, sur la gauche de l'image. Poum. Involontaire, totalement involontaire de la part de Marie-Michel Milapi. Voilà, là, ça va mieux. Elle récupère un petit peu sur le banc de touche. Ça, c'est bien d'avoir la possibilité de faire des remplacements. Ah, il vaut mieux. Oh, c'est bien joué ce drive. Très bien joué ce drive de Levinska. Qui a surpris la défense française. Motservinou, la même chose. C'est bien joué ça de la part de Motservinou. 18-9. Oh là! C'est manqué, rebond français. Oh, Noémie Brochand, Motservinou à nouveau au tir. Et boum! Il y a un chaud là. Et boum, 29. On n'ira pas jusqu'à la fin, Béranger. 30, ça risque d'être compliqué pour l'équipe tchèque de continuer la France. Ah, c'est bien joué côté tchèque. Levinska, très bien joué. 20-10 et Noémie Brochand qui conclut. Et oui, c'est terminé, 22-10. Très belle conclusion, signée Noémie Brochand. Thank you to be here. First question, you just played 2 games in a row. What's the most difficult when you have two games to play in a row? Yeah, the second match wasn't really good because we were trying some new things that we want to play, and our player played for the first time together. So we were really, like we did a lot of mistakes that are not common in our play, and we have to switch on to 3-on-3 because we are in the middle of 5-on-5 season. So it was really a tough game, but I think next game will be much better. And final question that I have, what did you learn, you and your team, about these 2 games? We learned that we have to be much better in details, such as in screens, in flares, and that's something we really have to focus on in our practice, and that's what we learned the most. Yeah. Maybe you have some stuff, some idea to get better on this. What's the first thing that you can improve on? Maybe we have to play more together. Like we are focusing more on skills, individual skills, but we have to play together in more tournaments and not switching all the time our force and be consistent, and maybe that's the key for future. So. Thank you very much for your time. Marie, bonjour. Merci d'être là pour répondre à 2-3 petites questions. La première, c'était quoi un petit peu les objectifs sur ce match-là et les éléments que vous aviez ciblés pour disputer ce match contre l'équipe tchèque? On voulait continuer sur notre lancée du premier match où on trouvait qu'on avait fait une belle performance, on s'était bien partagé le ballon, il y en a mis beaucoup de rythme. On savait que l'équipe de République tchèque, elles avaient joué juste avant, donc on voulait mettre une grosse intensité pour essayer de les fatiguer le plus possible et le plus rapidement possible. Et je trouve que c'est ce qu'on a fait, donc voilà. Et du coup, quels enseignements tu peux tirer pour toi et ton équipe de ce match? On a fait une très belle partie sur le rebond offensif, c'est-à-dire que même si on n'a pas été très efficace longue distance, on avait beaucoup de rebonds off, et que même quand on n'avait pas beaucoup d'efficacité, on a continué à se partager le ballon et à mettre de l'intensité en défense. Très belle analyse parce qu'on en parlait beaucoup de ce rebond off. À chaque fois qu'il y avait un tir, on avait l'impression que les 3 joueuses suivaient le ballon et c'était quasiment avec des mains aimantées qui récupéraient. C'est quelque chose qui est travaillé tout au long de la semaine?
Oui, c'est une consigne aussi du staff, c'est qu'à chaque fois qu'on tire, il faut suivre son tir et de toute manière à 3 on n'a pas de repli défensif sur tout le terrain, donc autant aller au repli. Et une dernière question qui est un petit peu plus personnelle. Toi tu es éligible 5-5 avec le Basketland cette année. Sur cette semaine de stage, c'est quoi tes objectifs individuels? Mes objectifs c'est déjà de me remettre un peu dans le rythme du 3-3 parce que c'est vrai que 5-5 toute l'année on n'en fait pas. Et puis de travailler sur les choses aussi que j'ai à travailler moi personnellement qui sont valables autant pour le 5-5 que pour le 3-3 et prendre du plaisir. C'est important ça. Je te remercie pour ton temps et pour la réponse aux questions.